Mes bien-aimés, chers frères et sœurs en Christ, c'est encore une joie énorme de nous retrouver dans cette nouvelle émission. Éveil spirituel, le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, avec la puissance du Saint-Esprit, nous a d'autant plus inspiré cette émission dans l'optique de manifester les enseignements approfondis, les éducations et les formations spirituelles pour vous éclaircir mot à mot, phrase par phrase, pour ces personnes répandues dans le monde entier qui ont certaines difficultés à comprendre, que ce soit la Bible, que ce soit les phénomènes spirituels, que ce soit même leur propre vie. Alors dans cette émission qui est d'autant plus catéchistique, qui est d'autant plus théologique, qui est d'autant plus scolaire ou paroissiale, nous allons avoir à chaque fois un invité, comme aujourd'hui nous avons un très grand invité dont vous allez découvrir tout à l'heure. Bienvenue, asseyez-vous, prenez votre concentration spirituelle et que le Saint-Esprit vous accompagne. Si cette production vous plaît et que vous souhaitez réaliser la vôtre, n'hésitez pas à contacter 44 Creative Studios pour tous vos projets de films, séries et émissions. Bon visionnage. Je suis le Père Benoît Deur, missionnaire bénédictin, humaniste, politologue et artiste gospel. Vous me connaissez déjà, vous qui êtes répandus dans les 4 coins du monde entier. C'est encore un honneur pour moi d'être là avec vous pour manifester la mission ecclésiastique dont le Christ lui-même m'a doté. Vous qui êtes du côté de l'Europe, vous qui êtes du côté de l'Amérique, vous qui êtes ici en Afrique, à l'instar de la Côte d'Ivoire, du Togo, Sénégal, Bénin, ou encore ici en Afrique centrale, le Gabon, Congo-Kinshasa, Congo-Brazzaville ou le Grand Cameroun que nous sommes. Bienvenue à vous, prenez place et ensemble décortiquons encore ce grand thème dont nous avons aujourd'hui. Aujourd'hui donc nous allons développer la sainteté, entre parenthèses, les saints de l'Église et les saints de nos familles. Forcément, il y a un rapport qui existe parce que certaines personnes se posent les questions de savoir quel est le rapport qui existe entre les saints de l'Église et les saints de nos familles. Parlons même de la sainteté dans le sens général. Il y a ceux-là qui n'arrivent pas à conceptionner cela parce que chacun de nous a ses idées en tant qu'idéologiste, autant pour moi. Chacun de nous a ses pensées. Il y a ceux qui ne sont pas chrétiens. Il y a même certains chrétiens qui ne comprennent pas pourquoi ils doivent prier les saints, pourquoi ils doivent invoquer les saints, pourquoi pendant une prière, c'est le saint qui doivent invoquer alors que leurs prières doivent totalement être véhiculées à Dieu. Et parfois, ils se posent des questions de savoir, mais si je prie avec un saint, ça veut dire que je suis en train de laisser Dieu. Mais notre invité en cette soirée, dans cette émission, va nous expliquer mot à mot pourquoi il est important pour nous de prier avec les saints, pourquoi il est nécessaire pour nous d'avoir les saints, que ce soit les saints de l'Église, que ce soit les saints de nos familles. Alors, mes bien-aimés, chers frères et sœurs en Christ, je vous présente le Père Benoît de Rita, missionnaire bénédictin de la communauté ou encore la fraternité des missionnaires de Saint-Benoît de Thaumaturge. C'est également un juriste, étant donné qu'il est vicaire épiscopal. Alors, Père Benoît de Rita, vous avez un grand CV. Bienvenue dans l'émission Éveil spirituel. Merci, cher Père, pour cette invitation et je m'adresse à tous les internautes du monde entier, à savoir qu'ils ne seront pas déçus, car nous sommes seulement là pour la vérité, car mon peuple périt faute de connaissance, dit la Bible. Ah ouais, disait le prophète Osée, le peuple périt faute de connaissance. Alors, Père Benoît de Rita, c'est forcément à cause de ce manquement que cette émission a été créée par la grâce du Saint-Esprit. Parce qu'il y a certaines personnes répandues dans le monde entier qui ne comprennent pas réellement. Il peut y avoir les élèves, il peut y avoir des paroissiens même, qui partent à l'église mais qui ne comprennent rien du tout de ce qu'on les véhicule. Vous devez savoir, en tant que prêtre, il y a des moments où nous sommes accélérés par le temps, on n'arrive pas à entrer en profondeur, mais par cette émission, ces personnes auront la possibilité d'apprendre beaucoup de choses. Aujourd'hui, nous développons donc la sainteté. Aujourd'hui, nous parlons des saints de l'Église et les saints de nos familles. Mais par la première question, réellement, nous voudrons, avant d'entrer même en profondeur, nous voulons comprendre
C'est quoi la sainteté? Que ce soit dans le sens littéral, que ce soit dans le sens théologique, que ce soit dans le sens catéchistique ou paroissial, ou même encore scolaire, étant donné que les enfants, les élèves du lycée étudient également la philosophie patristique qui fait partie de la religion. Est-ce que vous pouvez tout simplement nous définir qu'est-ce que la sainteté et peut-être en découler même des caractères qui identifient réellement la personne de sainte? Oui, je le disais à l'entame que il y a la différence, déjà une différence fondamentale entre un mort et un saint. La Bible dit dans Jean 3, le verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il obtienne la vie éternelle, la vie ad vitam aeterna. » Donc, on se rend donc compte que Dieu avait déjà prévu que l'être humain ne périt point. L'être humain vit éternellement parce que l'être humain ne se limite pas au corps physique. Il y a plusieurs entités. Il y a le corps, l'être humain est constitué de corps, d'âme et d'esprit. Et c'est pourquoi, lorsque quelqu'un décède, on a l'habitude d'utiliser vulgairement le terme « il a rendu l'âme ». Donc, le corps humain que nous avons, ce corps humain périt, mais l'âme ne périt point. C'est pourquoi la mort pour un chrétien n'est pas une cessation de vie. La mort pour un chrétien n'est que le passage d'une vie terrestre à une vie céleste. Et donc, comment donc reconnaître un saint? Il y a 3 conditions pour être admissible comme saint. La première condition déjà, c'est l'héroïcité des vertus. Que ce soit les vertus théologales ou les vertus cardinales. Je voudrais ici rappeler à l'attention de tous ceux qui nous suivent que déjà, on appelle saint celui qui a pratiqué les vertus. En fait, celui qui a été bon, celui qui a pratiqué la vérité, celui qui a pratiqué la justice pendant son vivant, celui qui a été positif. Une personne qui a été négative ne peut pas être reconnue comme saint. Donc, il y a d'abord l'héroïcité des vertus, et c'est des vertus que son entourage a attesté que celui-ci était une bonne personne. La deuxième condition de la sainteté ici renvoie au sacrifice de vie. Il y a des personnes qui ont sacrifié leur vie. Il y a des personnes qui ont vécu le ridicule. Il y a des personnes qui ont vécu le martyre. Il y a des personnes qui ont vécu les insultes. Il y a des personnes qui ont été rabouées, rejetées par leur famille, rejetées par la société, du simple fait qu'ils ont voulu pratiquer le bien. On va par exemple parler des saints de l'Église. Il y a Saint Pierre qui a été crucifié différemment que Jésus. Il a été crucifié la tête en bas, les pieds en haut. Il y a tous les apôtres qui ont été brûlés, qui ont été découpés. Il y a des saints dans la Bible, des pères de l'Église qui ont été lapidés, comme Saint Étienne, qui est le premier saint de l'Église. Je ne pourrais parler de la sainteté sans parler de Saint Étienne. Saint Étienne avait été lapidé à mort. On a vu Paul qui a été tué. Donc, on peut donc se rendre compte que ne peut que être saint que ceux qui ont pratiqué l'héroïcité des vertus, que ceux qui ont pratiqué le sacrifice de vie, ne peut que être saint que ceux qui ont été martyrisés, ceux qui ont défendu une cause juste, ceux qui ont défendu l'évangile, parce qu'il y avait des pays où, si tu parlais de l'évangile, tu étais tué, tu étais égorgé. Et il y a ces saints-là qui ont donné de leur vie pour l'évangile, qui ont accepté d'être coupés, d'être tués, d'être décapités pour l'évangile. Et ici, je voudrais simplement qu'on puisse comprendre qu'il y a des saints même dans nos familles. Je voudrais ici citer que l'Afrique a ses saints. Hein. On parle par exemple de Ruben Umyobe, de Ernest Wandje, de Charles Atangana, de tout ce que vous allez comprendre, des personnes qui sont allées jusqu'au sacrifice suprême de leur vie pour une cause noble.
D'accord, Père Benoît de Rita, merci pour cette réponse explicite et j'espère réellement que cela aide et ces personnes qui sont connectées, qui nous écoutent et qui sont rependues. Mais quand vous étiez en train de développer, j'ai eu un petit tic parce que vous avez dit dans l'héroïcité des vertus. Voilà. Dans ce sens-là, il faudrait tout simplement être bon pour accéder à la sainteté. Mais je pose la question parce que dans des petites recherches, parce que moi je suis la voix du peuple, forcément il y a ces gens-là qui ont aussi eu à faire leurs recherches. Dans une petite recherche, il y a parmi les saints, ces personnes qui étaient d'abord mauvaises. Mais ça veut dire que forcément il doit avoir une phase. Il peut avoir aussi une autre phase pour atteindre la sainteté. Ça veut dire que tu peux être mauvais, mais après devenir bon et se retrouver dans la sainteté. Oui, c'est ce que j'étais en train de dire, c'est que l'Église a un pouvoir sur le chrétien, même au-delà de cette vie. Ouais. Parce que la Bible dit que après la mort vient le jugement. Oui. Et que ceux qui ont été positifs pendant leur vie, ils ne peuvent pas souffrir. Oui. Je prends par exemple le récit biblique qui nous relate l'histoire entre Lazare et l'homme riche. Oui. La Bible nous fait comprendre que Lazare mangeait sous la table de l'homme riche. Oui. Et que lorsqu'il advenait que Lazare mourut, Lazare fut transporté par les anges. Oui. Et la Bible nous fait état de ce que l'homme riche mourut après et l'homme riche fut propulsé en enfer. Et lorsque l'homme riche leva les yeux de l'abîme de l'enfer, il vit Lazare et Père Abraham. Et il dit à Père Abraham d'envoyer Lazare aller tremper son doigt pour lui rafraîchir la langue. On voit que Père Abraham répondit avec grande désolation que il n'était plus possible parce qu'il n'avait plus communication entre les abîmes de l'enfer et le paradis. C'est ainsi que l'homme riche formula une deuxième doléance à Père Abraham d'envoyer Lazare sur la terre afin qu'il avait ses 5 frères, qu'il ne voulait pas que ses 5 frères viennent le retrouver dans l'abîme de l'enfer. Et c'est ainsi que Abraham lui répondit que sur la terre, ils ont Moïse et les prophètes. Et que même si on ramenait Lazare en vie, il n'était pas convaincu que ses frères seraient convertis. Oui. Donc nous voyons que de là où il est, on peut dire que cet homme riche se retrouvait au purgatoire. Oui. Parce qu'il y a des personnes qui se retrouvent au purgatoire. Je voudrais par exemple dire des personnes par exemple qui sont décédées et qu'on l'on rencontre partout dans les rues. Oui. Ça arrive, il y a des personnes qui décèdent, on les enterre et on les rencontre dans les rues. Vous entendez des gens dire je l'ai rencontré au marché, elle était assise là-bas, je l'ai rencontré. Et il y a des âmes qui sont errantes. Oui. Et il y a des personnes qui n'ont pas jusqu'ici retrouvé le chemin. Parce que ces personnes-là n'ont pas pratiqué la vertu pendant leur vivant. Ouais. Et il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas mortes d'une mort naturelle. Oui. Et il y a beaucoup de morts qui sont morts d'une mort surnaturelle. Des personnes qui ont été tuées, par exemple, dans le Famla, dans le Congo, dans la sorcellerie. Il y a des personnes qui ont été sacrifiées. Et ces personnes n'ont pas eu la damnation éternelle. Ces personnes reposent dans le purgatoire parce que ces personnes ne sont pas encore décédées de façon naturelle et du jour fixé de leur mort. Et c'est pourquoi l'Église ici a le pouvoir, n'est-ce pas, par les messes de Requiem, par l'absolution, de leur sortir dans leur état de purgatoire et de les acheminer dans le chemin de la sainteté. D'accord. D'accord, Père Benoît autant pour moi, Père Benoît de Rita, c'est vraiment très explicite pour ces personnes qui, d'autant plus, n'arrivaient pas à comprendre ce que veut dire le purgatoire. Et là, par cette incompréhension que nous avons eue précédemment, vous avez une fois détaillé cela. Et je voudrais tout simplement ajouter dans ce que vous étiez en train de dire, le Père Benoît de Rita est en train de vouloir aussi vous faire comprendre que ce que nous avons observé avec l'apôtre Paul, qui en amont était appelé Saoul, il était persécuteur de l'Église, il tuait les hommes de Dieu, mais il a manifesté ce qu'on appelle la transformation et par l'apparition du Christ sur le chemin de Damas. Et donc, ce qui veut dire que même si vous êtes de mauvaises personnes, il est très important de savoir que vous pouvez
portez la flamme de la transformation et vous retrouvez dans le côté bon et que la grâce de la sainteté vous soit localisée. Étant donné que vous avez dit dans l'introduction de votre définition que se décrit la sainteté par 3 éléments, 3 conditions, l'âme, le corps et l'esprit, et que c'est l'âme que le Seigneur récupère, c'est-à-dire que forcément notre corps vit sur terre, mais l'âme appartient à Dieu. C'est ça mon père. Oui, je voudrais dire ceci. C'est que l'homme est un être multidimensionnel. Oui. L'homme est fait à la fois de corps, d'âme et d'esprit. Oui. Je voudrais ici rappeler à l'attention de tous ceux qui nous suivent que il y a des personnes de leur vivant qui n'ont pas pratiqué le bien. Oui. Des personnes même qui ont pratiqué les œuvres assez sataniques, qui ont même été dans les sectes, des personnes qui ont tué et qui ont sacrifié les vies humaines, des personnes qui n'ont pas été vertueuses. Et déjà, si on s'en tient à le livre d'Exode 20, le verset 5, la Bible dit que Dieu punit poursuit la faute des pères sur les enfants, oui, de la 3e à la 4e génération pour les péchés de leurs parents. Oui. En fait, lorsqu'on prie pour les morts, on prie pour les saints, c'est pour ceux qui ont été positifs, ils viendront continuer le travail qu'ils ont fait de leur vivant. Pour ceux qui ont été négatifs, Dieu va permettre à ce que leurs péchés soit pardonné. Oui. Et c'est pourquoi, lorsque Jésus est décédé sur le mont Golgotha, la Bible nous fait mention du fait que il y a eu des ténèbres sur la surface de la terre et que le voile qui séparait le temple s'est déchiré pour donner la capacité, parce que c'était accompli, le sang du Christ était déjà versé pour apporter la rédemption. Donc, à travers le sang du Christ, nous pouvons passer de la négativité à la positivité. Amen. Donc, Père Benoît de Rita, vraiment, c'est très clair ce que vous dites. Et cela nous engendre encore d'autant plus de questions. Donc, ça veut dire que nous qui sommes des pauvres pécheurs, et étant donné que Dieu il s'appelle miséricordieux, il est rempli d'amour, de largesse et de compassion, il est capable de nous pardonner n'importe quelle iniquité, si et seulement si on se met dans la coquille de cette personne qui a besoin de cette miséricorde, parce que lui-même il le disait, qu'il est mort sur la croix, c'est un signe de sacrifice pour toute personne qui va croire à ce sacrifice. C'est-à-dire que c'est un signe de libération à toute personne qui va croire à ce sacrifice. Alors, si parfois on dit, on a souvent ces débats, j'écoute souvent ces débats partout, et la dernière fois j'ai reçu un message d'un internaute qui disait « Mon père, le Seigneur s'est sacrifié pour moi, je suis déjà libéré. » Donc ça veut dire que pour nous, on est déjà libéré parce que Christ nous s'est sacrifié, même si on continue le mal. C'est ce que j'appelle souvent de l'inconscience. Ouais, mon père. De l'inconscience parce que l'on ne devrait pas s'appuyer sur la miséricorde. Oui. Parce que Dieu est d'abord tout la loi. Oui. Dieu est avant tout la loi. C'est Dieu qui crée la loi. Comme la nature humaine. Comme la nature humaine, comme les 10 commandements. Les 10 commandements sont d'émanation divine. Oui. C'est Dieu qui donne les 10 commandements à Moïse. Oui. Eh bien, et les chrétiens catholiques et les autres ont l'habitude de réciter l'acte de contrition. Oui. L'acte de contrition nous relate que Dieu est infiniment aimable et infiniment bon et que le péché lui déplaît. Oui. Donc, nous avons l'habitude, parfois, lorsqu'on prépare les fidèles chrétiens à la confession, nous leur demandons souvent de réciter l'acte de contrition. Oui. Et j'ai souvent l'habitude de dire que la miséricorde de Dieu n'exclut pas la justice. La miséricorde de Dieu n'exclut pas la justice. C'est pas parce que Dieu est miséricordieux, c'est pour ces raisons que tu dois commettre le même péché, les mêmes abominations et tu ne veux pas te repentir. Oui. En fait, la repentance est un acte d'humilité. C'est pourquoi, généralement, chez les orthodoxes, on a l'habitude de faire le Kyrie. Constamment. Prions le Seigneur, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Oui. Pourquoi? C'est-à-dire, Seigneur, aie pitié de moi parce que l'on pêche en pensée, en parole, par action et même par omission.
Donc, on ne doit pas se justifier de notre péché, mais Dieu aime un cœur repentant. C'est pourquoi la Bible dit, revenez à moi et je reviendrai à vous. Et le Seigneur dit, il ne mettra jamais dehors celui qui vient à lui. Amen. Merci beaucoup, Père Benoît de Rita. Excusez-moi des nombreuses questions. Je suis la voix des sans-voix dans la spiritualité. Donc, à chaque moment, j'ai comme l'impression de me retrouver comme les autres frères. Alors, Père Benoît de Rita, nous avons eu les réponses explicites avec ce thème, la sainteté. Maintenant, nous allons donc comprendre pourquoi c'est le mois de novembre que l'Église a seulement choisi pour célébrer les saints. Pourquoi ça ne pouvait pas être le mois de janvier ou encore le mois de décembre qui arrive ou bien le mois de septembre? Pourquoi uniquement le mois de novembre, étant donné que le 1er novembre était la Toussaint et le 2 c'était la commémoration de l'ensemble des saints? Pourquoi seulement le mois de novembre? Oui, merci Père. Je voudrais simplement rappeler que l'Église a un calendrier liturgique où on a une variation des temps liturgiques. Là, on a le temps de l'Avent, là, on a la Nativité, là, on a le Carême, là, on a la Pentecôte, ainsi de suite. Je voudrais simplement dire que l'Église ici a choisi le mois de novembre d'abord parce que déjà en novembre, nous sommes en fin d'année. Et nous sommes à la fin d'une année liturgique et le début d'une autre année liturgique. Et vous tous, vous le savez avec moi d'ailleurs que la force de l'Église repose sur les saints. Donc nous avons besoin de l'accompagnement des saints. C'est pourquoi tout le 1er novembre, l'Église célèbre la Toussaint, qui est la fête de tous les saints. Simplement pour que l'Église durant toute l'année liturgique, soit accompagné par les saints. Parce qu'il n'y a aucun développement, il n'y a aucun progrès, il n'y a aucun progrès sans l'apport des saints. Les saints ont une importance capitale, que ce soit dans l'Église, que ce soit dans nos familles. Donc, lors de la Toussaint, on honore pas seulement les saints de l'Église, mais on honore également les saints de nos familles. Et des personnes dans nos familles qui ont été des bonnes personnes, qui ont été des conseillers, qui ont été des rassembleurs. Et c'est pendant ce temps que l'Église invoque ces saints afin qu'ils viennent accompagner. Et c'est justement, vous allez vous en rendre compte que le mois de novembre et le mois de décembre sont les mois assez stratégiques. Parce que le mois d'octobre, c'est le mois de Notre-Dame du Rosaire. On était dans la prière, dans la méditation à la Bienheureuse Très Sainte Vierge Marie. On entre dans le mois de novembre avec la Toussaint. Et le 2 novembre, nous entrons dans la commémoration des fidèles défunts où nous prions non seulement pour ceux qui étaient bien, mais nous prions également pour ceux qui étaient mauvais, afin que le Seigneur ait miséricorde de leurs âmes. Et c'est le moment de briser les malédictions des familles. C'est le moment d'aller dans les villages, sacrer les tombes, faire beaucoup d'aumônes. C'est le moment de faire les aumônes même dans les églises pour permettre à ce que le Seigneur puisse, par ses sacrifices expiatoires, expier non seulement les péchés de nos ancêtres, mais également nos péchés. Car la Bible le dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous allons voir que cette commémoration va nous permettre d'être en communion avec nos saints. C'est pourquoi je conseille à tous ceux qui nous suivent de faire les oratoires chez eux pendant le mois de novembre et de mettre les photos de leurs saints. Et généralement de disposer des bougies, des sièges que les prêtres bénissent afin d'entrer en communication avec ces saints, afin que leurs âmes puissent travailler, afin de libérer les familles et de leur permettre d'avancer. C'est le moment d'inscrire les messes pour les défunts des familles, pour permettre, parce que vous savez que le mois de novembre et les mois de novembre et de décembre sont également les mois où le diable, le monde des ténèbres est beaucoup agité. Et si il ne nous trouve pas affermis dans la foi, il ne trouve pas l'accompagnement avec les saints, nous serons ébranlés. C'est le moment où le monde des ténèbres fait beaucoup de sacrifices. Et c'est stratégiquement pour ce mois que l'Église a opté d'honorer nos saints, d'avoir leur clémence, d'avoir leur grâce, afin de passer les fêtes de fin d'année sous la protection divine, parce que nous sommes plus proches de nos saints que de Dieu. Amen. Merci Père Benoît de Rita pour cette réponse. Et maintenant, pendant que vous étiez en train de répondre, j'ai
j'ai un peu crypté un petit passage où vous étiez en train de dire c'est le moment pour les fidèles chrétiens de commémorer avec valeur les saints de leur famille en allant sacler les tombes, en allumant les sièges, en manifestant le monde. Mais il y a aussi quelque chose que vous avez dit, et mettre les photos, c'est où, à l'église? Non, c'est dans leur maison. Dans leur maison. Mais il y a Deutéronome 27 dans le verset 15 qui dit « Maudit soit l'homme qui fait une représentation d'une idole, tout ça, une représentation, une idole quelconque que Dieu. » Et dans les commentaires multiples dans le monde, on a souvent ces personnes qui disent souvent l'église catholique prie les images, ils sont souvent à genoux devant les images, ça c'est l'idolâtrie, tout ça. Mais est-ce que cela ne va pas attirer l'attention peut-être des visiteurs non chrétiens qui ne comprennent pas? Si peut-être quelqu'un vient de l'extérieur, il entre dans ta maison, il trouve les photos des saints où tu as des membres de ta famille, autant pour moi, que tu as eu à allumer les sièges et peut-être forcément les encens aussi, et que tu es là de temps en temps, tu pries, etc. On ne va pas te prendre comme un adorateur au culte? Ok. De ce fait, je voudrais d'abord rappeler à l'attention de tous ceux qui nous suivent que la Bible dit que Jésus est le représentant physique du Dieu invisible. Oui. Et il y a une connaissance très très avancée dans l'Église qu'on appelle l'iconographie. Oui. Le culte des icônes. Oui. Et on a des personnes dans nos familles qui ont besoin d'être honorées. Oui. La Bible le dit, tu honoreras ton père et ta mère, oui. Pas seulement de leur vivant, mais même après leur mort. Oui. Et c'est pourquoi je voudrais attirer l'attention de tous ceux qui sont ici, de comprendre quelque chose. Je voudrais vous dire, le verset de Deutéronome 27, à partir du 15e verset, dit « Maudit soit celui qui fait une image en fonte ou une image taillée et la place dans un lieu secret. » Il y a une précision. C'est-à-dire, la Bible dit que celui qui fait une image en fonte et la cache dans un lieu secret. En fait, les icônes, les anges ont une grande puissance dans nos familles. Vous ne pouvez pas vous en rendre compte lorsque vous arrivez, Père Benoît, lorsque vous arrivez, par exemple, dans les institutions publiques. Oui. Lorsque vous arrivez dans les institutions publiques, vous voyez souvent, même si vous arrivez dans les ambassades, oui. Ce qui vous fait comprendre que vous êtes dans une ambassade, c'est que derrière chaque autorité, vous allez retrouver la photo du chef de l'État, oui. de cette autorité. Oui, exactement. Bon, la photo, c'est notre image. La Bible dit que Dieu nous a façonnés selon son image et selon sa ressemblance. Ouais. Ça veut dire que l'homme a été façonné à l'image de Dieu. Ouais. Et Jésus-Christ le dit. Il dit, celui qui m'a vu a vu Dieu. Ouais. Celui qui a vu, si c'est que la photo de ton papa dans ton salon, c'est la représentation physique de ton papa. Ouais. Et tu peux entrer en contact spirituel. Je parle comme ça à l'attention de tous les spiritualistes qui m'écoutent dans tout le monde entier savent que on peut entrer en contact spirituel avec votre photo. Et on peut également vous détruire avec votre photo. Ouais. Ça veut dire que votre photo vous représente sur le plan astral, sur le plan cosmique. Vous représente et on peut faire beaucoup de choses. Oui, sans toutefois vous couper, Père Benoît de Rita. Comme vous le dites, il y a souvent des voisines, des voisins, même les personnes qui nous disaient souvent, elle a pris ma photo, elle est partie voir le marabout. Bien sûr. Ça agit, hein? Et comment peut-on prendre dans la photo? On utilise chez les marabouts. Et vous dites qu'on ne peut pas se servir de cette même photo pour servir à quelque chose de bien. If you enjoyed this production and would like to create your own, don't hesitate to contact 44 Creative Studios for all your films, series and show projects. Enjoy watching. Pour vous honorer après votre mort, oui. Et généralement nous voyons souvent au niveau des offices mortuaires, où les levées du corps, les veillées ainsi que les inhumations, nous voyons souvent des personnes qui brandissent des photos des défunts oui. en plein jour, des personnes qui font même qui louent des fanfares et qui pourquoi donc ne pas les honorer après? Oui, mais même Monseigneur Julio Benoît, évêque missionnaire de la fraternité des missionnaires de Saint-Benoît, j'ai déjà, selon plusieurs cérémonies de prière, il dit souvent, venez avec les photos des membres de vos familles qui sont à l'extérieur pour que nous prions
pour ces personnes-là, afin qu'elles puissent porter la protection. Et dans la grâce du Seigneur, ça agit souvent. Donc, c'est un peu pour tirer l'attention de ces personnes qui sont souvent dans les réseaux, qui sont un peu de partout, qui essayent souvent de déstabiliser des véritables chrétiens qui n'ont pas, comment dirais-je, des arguments solides ou spirituels pour pouvoir se défendre. Qu'il est important pour vous d'utiliser les images de vos saints, des membres de vos familles, parce que ces personnes sont en parfaite connexion avec vous. N'ayez pas la honte de le faire, même si une personne vient trouver la photo de ton grand-père, de ton papa, de n'importe quelle personne décédée dans ta famille, mais qui en amont a vécu dans la foi et que vous êtes en train de l'honorer, c'est très normal. Hein, Père Benoît de Rita? Oui, on a même vu dans la Bible les images des personnes, des images que l'on a utilisées qui représentaient Dieu. Ouais. On a vu déjà, la Bible nous fait mention de l'arche de l'Alliance. Oui. C'était une caisse et qui représentait Dieu. Et que les Juifs adoraient. Ceux qui sont à peu de part le monde, vous pouvez faire des recherches sur l'arche de l'Alliance. La Bible dit que lorsque Josué a appris que l'arche est perdue, Josué déchira ses habits. Donc on peut donc comprendre que les Juifs ont adoré l'arche de l'Alliance. Nous avons vu déjà dans la Bible Moïse, qui le peuple d'Israël il y avait une épidémie là où les serpents, le peuple était mordu par les serpents. Oui. Et Dieu ordonna à Moïse de faire le serpent de rein. C'était un serpent, une image en serpent, et il suffisait juste que lorsque vous êtes mordu par un serpent, que vous levez le visage et que vous regardez ce serpent et vous étiez, cette image et vous étiez guéri. Donc, si déjà nous qui adorons les icônes, si déjà nous qui honorons ceux qui nous ont précédés, oui, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, et pourquoi nous les accrochons souvent ces photos dans nos maisons? Nous pouvons également les utiliser. C'est pourquoi ceux qui nous traitent d'idolâtres, ça veut dire que Josué, qui a déchiré ses vêtements, lorsqu'il a appris que l'arche avait disparu, Josué était un idolâtre. Ça veut dire que Jésus était un idolâtre. Ça veut dire que Moïse était idolâtre. Non, bien aimé, c'est l'ignorance. La Bible dit: mon peuple périt faute de connaissance. Merci beaucoup, Père Benoît de Rita. Merci énormément pour ces personnes également qui nous suivent du part d'autres dans le monde et qui sont en train d'être bien édifiés, parce que je suis la voix des sans-peuples. Hein. Je ne suis pas le prêtre à l'heure là. Je suis un dernier téléspectateur de l'autre côté qui est aussi en train de porter des questions par rapport à savoir comment la spiritualité profonde peut d'autant plus être détaillée comme vous êtes en train de le faire. Mon Père, vraiment, nous comprenons cela, que nous sommes dans le mois des saints et qu'il faut réellement commémorer leur mémoire avec beaucoup de valeur et avec beaucoup d'honneur. Maintenant, comment reconnaître vraiment si c'est vraiment un saint ou encore un mort? Je ne sais pas, parce que même quand vous étiez en train de faire votre introduction tout à l'heure, vous avez parlé de mort et vous avez parlé de saint. La différence entre un mort et un saint, la différence entre un mort et un saint. Déjà, je voudrais le rappeler qu'il y a une grande différence entre un mort et un saint. Le saint, c'est celui qui a connu le Christ. Oui. Le saint, c'est celui qui a connu le Christ. Oui. Le saint, c'est celui qui a servi Dieu. Oui. Le mort, c'est celui qui a refusé de servir Dieu. Oui. C'est pourquoi lorsque j'ai l'habitude d'avoir les dialogues, même avec les pasteurs, oui, et qui me disent que on ne prie pas les morts, que prier les morts, c'est du spiritisme. Ouais. Mais ils ne savent donc pas que la Bible même nous recommande de prier les saints. C'est parce que déjà, la Bible qu'ils ont en main est mauvaise. Parce que c'est la traduction de Louis II. Louis II manque beaucoup de livres. Il y a les livres canoniques, il y a les livres d'hétéro-canoniques. Ouais. Il y a un savoir qui n'est pas, qu'on n'expose pas en mondovision. La Bible, Dieu a honoré les saints. Donc, ça veut dire que dans l'histoire de la Bible, il y a d'autres Bibles qui ne sont pas exposées. Mais bien sûr, le livre de Maccabée nous dit de prier les saints. Et comment les prier? Je voudrais vous prendre l'exemple. L'évangile de la transfiguration nous rappelle que Jésus est allé à la montagne avec Pierre, Jacques et Jean. Oui. Il est allé à la rencontre spirituelle avec les ancêtres de sa famille, qui étaient Moïse et Élie. Et la Bible dit que lorsque Jésus est arrivé là-bas, lorsque
les disciples se réveillaient de leur sommeil, ils ne virent pas que Jésus seul. Et la Bible le précise encore. Je voudrais que les pasteurs, tous ceux qui me suivent, les hommes de Dieu qui me suivent, puissent ouvrir cela. Et la Bible dit, et il conversa. Oui. Ça veut dire qu'ils avaient causé. Oui, oui. Et il conversa. Jésus était allé à la rencontre spirituelle. Pourquoi Jésus est allé à la rencontre spirituelle de Moïse et Élie? Est-ce que Moïse et Élie étaient encore vivants? Ils n'étaient pas vivants. Mais Jésus était entouré d'Élie et Moïse. Pourquoi? Parce qu'il fallait la rencontre du Christ, qui était le Dieu véritable, avec l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, parce que Jacques était l'incarnation d'Élie. Et Pierre et Jean étaient l'incarnation de Moïse dans la nouvelle alliance. Oui. Et Jésus était l'incarnation, et Pierre était l'incarnation de Jésus. Oui. Pierre était l'incarnation du Christ. Il fallait cette rencontre. Et généralement, c'est pourquoi je vais vous dire, un peuple qui n'est pas en contact avec ses saints, parce que la force d'un peuple repose sur les saints. La force d'une famille repose sur les saints. Oui. Le Père, je vais vous prendre un simple exemple. Oui. Si nous sommes Bassa, bien sûr. Oui. Nous sommes Bassa et nous sommes issus d'un peuple du Mbok, oui. Parce que notre ancêtre qui était Mbongengenelikam, il était Honkena. Tout le monde le sait et on sait ce que c'est que le Honkena. C'est le plus puissant de tous les Mbok. Et généralement, on va se rendre compte que si vous n'aviez pas les saints, oui. Parce que les Blancs ne nous ont pas appris les saints. Ils ont trouvé dans nos familles le culte des saints. Oui. Nous avons les saints dans nos familles. C'est pourquoi chez les Mbok, dans le Mbok, tu ne peux pas être un Mbok sans maîtriser ta généalogie, sans maîtriser ton arbre généalogique. Oui. Tu vas dire, mais man, c'est ça qu'on appelle le Mingué. C'est un savoir. Et c'est observé aussi dans le peuple Bamléké. Bien sûr. Le culte on voit même ça, si vous lisez, je parle ici à l'attention des téléspectateurs, oui. Si vous ouvrez dans Matthieu 1, le verset 1, vous allez voir comment la Bible retrace la généalogie de Jésus. Oui. Donc, Moïse, Abraham, Isaac, Jacob, et je vous dis d'ailleurs que Jésus priait au nom du Dieu d'Abraham, au nom du Dieu d'Isaac, au nom du Dieu de Jacob, au nom de Jessé. Jésus a eu des grands-parents. Oui, parce que même, si je ne me trompe pas, Père Benoît de Rita, même sur la croix, Jésus a appelé Élie. Oui, il a appelé Élie. Oui. Élie, lama sabatani. Et je vais vous dire qu'il y a même un malade, lorsque Jésus passait, il y a un malade qui lui a dit, Jésus, fils de David, aie pitié de moi, pour dire que Jésus était de la descendance de David. Et je suis désolé de ces églises aujourd'hui qui font croire aux gens qu'ils sont tombés du ciel, comme la Bible dit que celui qui réunit sa famille est pire qu'un non-croyant. Oh. C'est pourquoi je voudrais aujourd'hui que vous sachiez que vous venez de quelque part. Et c'est pourquoi le pape Jean-Paul II, dans son ouvrage intitulé Redemptoris Missio, oui. La mission du Christ Rédempteur, oui. Il parle de l'inculturation. Oui. Que chaque peuple devait prier ses saints, devait célébrer la liturgie en sa langue, devait adorer Dieu de sa manière. Oui. De la même manière qu'on adore Dieu à Yaoundé, ce n'est pas de la même manière qu'on adore Dieu à Bafoussam. À Bafoussam, les rythmes musicaux nous font comprendre qu'il y a de l'inculturation. À Bafoussam, on chante le Ben Sikin. Oui. À Yaoundé, c'est le Bikoutsi. Oui. Et chaque peuple a sa manière d'adorer Dieu. Il y a ceux qui adorent Dieu avec du tam-tam. Il y a ceux qui adorent avec le balafon. Il y a ceux qui adorent avec le guitare, la guitare. Il y a ceux qui adorent avec la flûte. Oui. Donc, nous devons adorer nos saints. C'est pourquoi, en ce jour, je voudrais qu'on puisse comprendre que tous ceux qui nous ont précédés, Ruben Oumiobe est un saint. Saint Ruben Oumiobe, priez pour nous. Amen. Saint Martin Paul Samba, priez pour nous. Oui. L'Afrique devait retourner dans sa véritable spiritualité. Nous devons honorer les saints. Nous sommes là en train de prier les saints étrangers et c'est ce qui cause le malheur de l'Afrique de nos jours. Parce qu'on prie les saints qui ne sont pas des nôtres. Comment vous aujourd'hui au Cameroun pouvez invoquer Saint Héritier de Calcia alors que vous êtes au Cameroun? En Italie. Vous devez invoquer Saint Amadou Aïdjo. Oui. Vous devez invoquer Saint André Marimbida. Vous devez invoquer Saint Christian Toumi. Vous devez invoquer Dieu, Monseigneur Dieu de Nebormis. Vous devez invoquer les saints d'Afrique. Saint Jean-Emmanuel. Saint Jean-Emmanuel, par exemple. Saint Merad Hebga. Donc ça veut dire que, Père Benoît de Rita, on peut aussi comprendre que si l'Afrique est dans cette crise, c'est parce que
on n'a pas eu le soutien des 5 de notre continent. Oui, bien sûr. Bien sûr. Il y a toujours la mystique quelque part. À chaque problème, il y a une mystique. Si l'Afrique a la traîne, parce que nous sommes aujourd'hui en train d'adorer les saints qui nous sont importés, nous devons retourner à honorer nos saints. La Bible le dit, hein, la Bible n'a pas changé. La Bible dit, tu honoreras ton père et ta mère. C'est un commandement qui ne doit souffrir de rien. Ouais. Et nous devons honorer nos grands-parents. Si on honore nos parents, si la Bible nous dit d'honorer nos parents, nous devons honorer nos arrière-grands-parents, nos arrière-arrière-grands-parents, ainsi de suite. Et la manière de les honorer, c'est quoi? C'est de les béatifier, c'est de les sanctifier, c'est de les invoquer de temps en temps. Oui. Nous devons partir dans les villages de temps en temps, nous ressourcer. Et c'est très très important. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons des personnes qui sont acculturées, on a l'impression qu'ils sont déracinées. On a l'impression que ces personnes-là ne sont pas, ne comprennent rien dans les choses. Parce que même dans l'église, on adore les saints. Hein. On adore les saints. Dans l'église, on utilise les reliques, par exemple. Oui, si je ne me trompe pas, Père Benoît de Rita, ça fait quelques jours que l'église universelle a célébré les reliques, les saintes reliques des serviteurs de Dieu. Donc, ce qui veut dire que généralement, les membres, les personnes dans leur famille ont souvent l'héritage, peut-être le vêtement de ta grand-mère, peut-être le collier de ta grand-mère, ou bien tu as la paire de chaussures de ton grand-père, il t'appelait Mombombo, tout ça, le petit nom qu'on se donne en Afrique là, et tu gardes ces choses et parfois, il y a certaines personnes qui disent « cela me porte bonheur ». Et généralement, dans cette profondeur ou bien encore dans cette croyance, et ça fonctionne réellement. Hein. Bien sûr, parce que je voudrais le dire ici. Les reliques sont très très importantes. Je suis allé un jour dans un village à une cérémonie d'inhumation et j'ai constaté qu'on a brûlé les habits du défunt, tout ce qu'il utilisait. Mais ce peuple est perdu. Ce peuple est perdu. Et il y a tout un grand secret derrière ça. Je vous dis aujourd'hui, les chrétiens qui nous suivent... Vous allez nous parler de ces secrets ici? Bon, bien sûr. Ici, c'est sans tabou. Je vais vous parler. Nous tous, nous avons vu récemment les obsèques officielles du pape François. Oui. Et il y a eu des cérémonies qui ont été faites, qui n'avaient rien à voir avec la Bible. Oui. C'était des cérémonies d'ordre culturel. Oui. La manière à laquelle on appelle ça au Vatican le cérémonial de la momification. Oui. Qui n'était pas avant fait devant tout le monde. Oui. Et vous avez vu, lorsqu'on a décidé de montrer cela en Mondovision, ça faisait peur. Oh. Il y avait des personnes qui étaient vêtues en cagoule. Il y avait ceux qui portaient des vêtements bizarres. Et toute cette mystique est d'abord d'ordre culturel. Et donc, dans la Bible, nous avons des éléments d'ordre culturel. Aujourd'hui, nous devons protéger la culture de chaque peuple. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas ça. Il y a ceux qui sont Bamdeke, il y a ceux qui sont Bafang, il y a ceux qui sont même dans le monde entier. Il y a ceux qui sont dans le monde entier. En Afrique, qui ont leurs tribus aussi. Qui ont les tribus. Les Béninois, les Ivoiriens, que je salue au passage, les Béninois, les Ivoiriens, les Nigérians, ainsi de suite, les Sénégalais. Chacun a sa culture. Et c'est pourquoi, et chaque peuple a sa manière de momifier. Aujourd'hui, on utilise la momification. C'est ce que nous, on appelle chez les Bassa, les Mingue, par exemple. C'est un savoir qui n'est pas donné à tout le monde. C'est un savoir qui est réservé uniquement aux initiés. Par exemple, il y a des choses dans l'église que les fidèles ne peuvent pas comprendre. Par exemple, je vais parler aujourd'hui, je vais expliquer qu'aujourd'hui, je vous parle du livre de Maccabée qui n'a jamais été révélé au plus grand public parce que c'est un livre qui montre comment le processus de la momification, comment prier les morts, comment les invoquer, comment on peut... Il y a même les saints dans nos familles qu'on peut invoquer pour guérir. Mais Père Benoît de Rita, pourquoi cacher tout cela si Dieu est pour tout le monde? Ça veut dire qu'on devait nous exposer toutes ces saintes écritures. Ça ne devait pas nous être caché parce que si cette émission n'était pas créée, forcément on devait être dans la perdition, comme ces personnes qui sont connectées. Si, le Père, mais je vais vous dire quelque chose. Le savoir, il y a un niveau de savoir qui n'est pas réservé à tout le monde. Ça. Et c'est pourquoi la Bible nous parle que la foi seule ne suffit pas. Oui. Et Saint Paul nous le rappelle encore en nous disant que ajoutez à votre foi la vertu, la piété, la tempérance, la science
ainsi de suite. L'amour fraternel. Il y a un niveau de science qu'on ne peut pas montrer à tout le monde. Je prends par exemple, pour parler comme ça, le Six and Seven Book of Moses, le septième livre de Moïse, qui renferme des rituels qu'on peut pratiquer pour désenvoûter les gens à distance. Je prends par exemple le cas de la clé de l'étoile de David, que les chevaliers utilisaient pour se rendre invisibles lorsqu'ils sont attaqués par l'ennemi. Ce n'est pas un savoir qu'on doit mettre à la portée de tout le monde. Il y a un savoir, un niveau de savoir qu'on ne peut pas mettre à la portée de tout le monde. Et il faut passer par un cycle initiatique. C'est pourquoi les prêtres font 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans de théologie. 10 ans parce qu'il faudrait atteindre un certain niveau pour apprendre aux prêtres la Kabbale. Je vous dis aujourd'hui, les prêtres connaissent la Kabbale. Pourquoi? Et vous pensez qu'on peut enseigner le ritualisme de l'église à tout le monde? Je prends par exemple lors de la consécration des cathédrales, des églises, on enterre les pièces de monnaie et on ne va pas expliquer aux profanes à l'extérieur pourquoi on enterre les pièces de monnaie. Père Benoît de Rita, c'est l'émission qui dit tout. Et pourquoi alors? Dites-nous, forcément, ils sont en train de dire que mais le Père, s'il a en train de nous dire les choses, mais il n'explique plus comme il faut. Ça fait toujours partie de la sainteté, parce que toujours dans ces cathédrales, il y a les représentations des saints, tout ça, etc. Forcément, cette monnaie a quelque chose à y voir. Dites-nous alors, Père Benoît de Rita. Bon, je vais prendre un cas isolé. Je vais prendre la consécration des autels dans les églises. Je vais prendre par exemple ça, la consécration des autels. Nous tous, nous savons, et ce n'est un secret pour personne, hein, que déjà au Vatican, il y a les reliques de Saint-Pierre dans la basilique Saint-Pierre. Oui, c'est pas caché. C'est pas caché. Et nous tous, nous savons ce que c'est que les reliques. Ça peut être des ossements, ça peut être des vêtements, ça peut être même cette montre peut être une relique. Si vous n'êtes pas là demain, je peux utiliser cette montre pour consacrer les autels. Parce que vous avez été un serviteur, vous avez servi. Donc aujourd'hui, et je voudrais aujourd'hui un peu aller vers le peuple bamléké au Cameroun. Et il y a un culte là-bas qu'on appelle le culte des crânes. Des crânes, oui. On en parlait tout à l'heure, oui. Voilà. Vous pouvez même entrer en profondeur. Lorsque vous arrivez chez les peuples bamlékés, on parle du culte des crânes. Mais dans le lieu, on appelle le lieu sacré. C'est le lieu sacré. On parle du lieu sacré. Pourquoi? Lorsque vous arrivez là-bas, vous allez trouver les crânes qui ont déjà fait même 5 siècles. Et ils ne blaguent pas avec leur culture, là. Vous allez trouver les crânes, on va vous dire que ça, c'est le crâne de notre arrière-grand-mère. Oui. Et quand ils entrent à l'intérieur, qu'est-ce qu'ils font? Ils demandent des faveurs. Ils versent de l'huile, ils versent du sel. Ils entrent en contact spirituel. C'est pourquoi, généralement, ces gens-là, quand ils reviennent en ville, les choses marchent. Donc, ça veut dire que, Père Benoît de Rita, ça veut dire que si Dieu lui a validé cela, parce que nous on sait dans l'église que c'est Dieu qui exauce, mais si dans ces pratiques de culte de crâne, vous partez, vous faites des sacrifices comme ils le font, et après votre vie marche, ça veut dire que tu n'as plus besoin de te mettre à genoux pour prier Dieu ou bien... Non, pas du tout. Il devrait simplement comprendre que les époques évoluent. Ouais. Les époques évoluent. Nous sommes quittés, et c'est pourquoi la Bible a 2 alliances. Nous sommes quittés de l'ancienne alliance et nous sommes entrés dans la nouvelle alliance. Dans la nouvelle alliance, Le sacrifice qui était fait avant, c'était le sacrifice sanglant. On égorgeait les boucs, on égorgeait les taureaux, mais Jésus a coulé de son sang sur la croix. Pour expier nos péchés. Et c'est pourquoi nous devons simplement lui rendre les actions de grâce. Donc, aujourd'hui, on n'a plus besoin d'aller dans les villages qu'on égorge les poulets sur nos têtes. On n'a plus besoin de ça. On a simplement besoin, on n'a même plus besoin du crâne. If you enjoyed this production and would like to create your own, don't hesitate to contact 44 Creative Studios for all your films, series and show projects. Enjoy watching. Pour entrer en contact avec les saints de nos familles, je l'ai dit ici tout à l'heure, on peut entrer en contact avec eux à travers les reliques. Si c'est que tu veux invoquer ton grand-père, il suffit de porter son vêtement. Et en portant son vêtement, tu vas entrer en contact spirituel avec lui. Parce qu'il a laissé son ADN dans ce vêtement. Oui, mon père, en parlant même de ce contact spirituel, j'ai reçu un appel aujourd'hui de l'une des fidèles depuis
les États-Unis. Elle s'appelle Samantha. Donc forcément, elle regardera l'émission et elle va se reconnaître dans la question. Et vous qui êtes également connectés de partout, vous pouvez poser déjà vos questions par les commentaires ou bien appeler par le numéro qui s'affiche. En parlant, mon père, parce que aujourd'hui, comme vous avez dit, vous pouvez entrer en contact direct avec le vêtement de votre ancêtre. Vous voyez, comme des reliques. Cela vous met directement en contact spirituel. Elle m'a posé la question aujourd'hui de savoir si toi, tu avais des grands-pères qui ne priaient pas, qui n'avaient rien à voir avec Dieu, c'est-à-dire des personnes qui étaient peut-être... Avant, il y avait des maquisards, il y avait tout ça, les sacrificateurs, tout ça dans le sens négatif. Et qu'aujourd'hui, si tu dois vraiment invoquer, comment dirais-je, tu dois l'invoquer dans la prière, est-ce que c'est nécessaire? Est-ce qu'il est vraiment considéré comme une personne digne de manifester cette spiritualité-là autour de nous? Oui, je voudrais d'abord comprendre quelque chose. Oui, mon père. Je voudrais que tous ceux qui nous suivent ne soient pas perdus. Oui. On dit qu'un texte hors contexte n'est qu'un prétexte. Oui. Je voudrais le dire ici à l'attention de tous. Que les Blancs ne nous ont pas enseigné Dieu. Oui. Donc, mais tous ceux qui ont... Attention, les Blancs regardent cette émission. Hein? Mais je suis en train de le dire. Avant l'arrivée de l'Évangile, oui, nos ancêtres connaissaient déjà Dieu. Oui. Ils servaient Dieu. Oui. Parce que déjà dans nos dialectes, on avait déjà une manière en chaque tribu d'appeler Dieu. Chez nous, chez les Bassars, on connaissait Dieu sur l'appellation d'Elolombe. C'est-à-dire Dieu créateur. Aujourd'hui, on appelle Niambé, c'est la même chose. Oui. Et vous allez arriver à Yaoundé, les Bétis appellent Zamba. Oui. Vous voyez? Donc, ce Dieu-là avait plusieurs appellations en fonction des tribus. Donc, nos grands-parents ont servi Dieu parce qu'ils ont été charitables. Oui. Ils étaient des personnes qui vivaient dans la paix. Oui. Je prends l'exemple. Il pouvait arriver que le grand frère ne fait pas d'enfants. Il prend son épouse, il donne au petit frère et ils font les enfants. Mais la Bible condamne cela, non? Ils étaient amour. Mais mon père, la Bible condamne d'autres là, non? Ils étaient amour. Mon père. On devrait savoir, mais la Bible... La Bible dit que les voies de Dieu sont insondables. Ah, ça... Et Dieu dit, la Bible dit, n'appelez pas impur ce que moi, l'Éternel, j'ai appelé pur. Abraham fit un enfant avec sa servante Agar. Sur le plan sociologique, on pourrait dire qu'il a commis l'adultère. Ouais. Donc, c'est pourquoi je ne voudrais pas faire du procès à mes grands-parents et tous ceux qui ont vécu avant moi. Donc, vous conseillez à la dame de ne pas faire de procès à ces personnes, à ces membres de sa famille qui ont précédé dans la foi? Je veux l'interpeller à ne pas les juger. À ne pas les juger. La Bible dit que de ne pas juger, ne juger point de peur de ne pas être jugé. Jésus le dit, il dit, je ne suis pas venu condamner le monde, mais je suis venu pour que le monde soit sauvé. Voilà, et donc elle doit comprendre que Samantha, quand vous allez regarder cette émission, si vous n'êtes pas connecté, vous devez comprendre, comme le Père le dit, vous ne devez pas condamner votre grand-père ou bien votre arrière-grand-père, mais vous devez tout simplement l'invoquer aussi. Par vos prières, vous pouvez manifester une miséricorde pour lui. S'il n'a pas été dans la vie positive, c'est le moment, comme le disait aussi Père Benoît, de Rita, de l'enlever dans le purgatoire et qu'il devienne ce réel saint dont vous avez besoin. D'accord. Merci beaucoup, mon père, pour la réponse de ces questions. Et maintenant, mon père, nous allons d'ici peu clôturer l'émission, mais ce que nous aimerons vraiment savoir dans cette dernière question, si vous pouvez d'autant plus développer pour que les gens comprennent, le lien, on sait que dans une famille, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le lien de malédiction se suit jusqu'à la 4e génération. Et si vous avez eu un grand-père qui d'autant plus vivait dans le péché, dans les iniquités, dans le mal, et qu'aujourd'hui cela continue à vous suivre, et que vous constatez que
votre vie ne marche pas, rien n'a de place concrète, rien ne peut réellement comment dirais-je, prendre vraiment l'évolution qu'il faut. Tu tournes en rond, tu tournes en toupie, tout ça, etc. J'aimerais vraiment savoir, mon père, comment ces internautes-là qui sont répandus dans le monde entier, qui regardent cette émission, comment peuvent-ils se déconnecter de ces liens malédictionnels? Oui, il est bien vrai que la Bible dit dans Galates 6, le verset 6, que tu dois partager tes biens avec celui qui t'enseigne la parole, parce que ce que je m'apprête, nous nous apprêtons à vous révéler ce soir, c'est une vérité et c'est quelque chose qui vous donnera la vie. Parce que 99 familles en Afrique sont sous le joug de la malédiction. Oui. Donc, maintenant, comment briser une malédiction? Mais, bien aimé, il faut simplement entrer dans une prière pénitentielle de 40 jours. Mon père, nous restons dans le cadre il ne faudrait pas que vous vous perdez dans des réponses. Nous restons dans le cadre des saints. Je réitère la question. Je dis ceci. Vous avez eu un grand-père qui vivait et qui est mort. Et comme vous l'avez bien dit, qui est décédé. Comme vous l'avez si bien dit au début de votre prise de parole, que la malédiction se répand jusqu'à la 4e génération. Maintenant, j'aimerais bien voir, nous aimerions bien connaître l'impact de cette malédiction-là dans la vie de ces personnes qui vivent encore actuellement, qui sont dans les blocages, dans la procrastination, la rétrogradation, à cause des actions négatives des personnes de leur famille trépassée. Comment elles doivent donc se positionner, quelle est la posture à faire, quelles sont les choses à faire réellement, des pratiques pour briser cette malédiction entre le sein de ta famille et toi, c'est-à-dire, si je peux bien dire, ces coulisses qui nous séparent. Oui, c'est ce que j'étais en train de nous dire tout à l'heure. Que ici, on parle de la malédiction, mais il faudrait savoir que la malédiction a des degrés. D'accord, mon père. La malédiction a des degrés. Si nous nous limitons seulement aux prières pour les âmes du purgatoire, la malédiction ne sera pas brisée à 100%. Elle sera brisée à 50%. Parce que nous devons comprendre que nous sommes maudits par les actes de nos arrière-grands-parents, de nos arrière-arrière-grands-parents, mais nous sommes également maudits par nos propres actions. Nos propres actions, nos propres péchés peuvent amplifier la malédiction, de telle sorte qu'elle devient de plus en plus grandissante. Et maintenant, comment briser cette malédiction? Je voudrais d'abord leur conseiller 3 neuvaines de messe. La première neuvaine de messe pour les âmes du purgatoire. Ces personnes doivent prendre les défunts dans leur famille paternelle ainsi que dans leur famille maternelle. Et ces personnes demandent 9 messes pour ces âmes du purgatoire. Lorsqu'elles ont achevé les 9 messes, elles vont enregistrer une deuxième neuvaine de messe pour la neuvaine de purification personnelle, pour demander à Dieu le pardon des péchés qu'on aurait commis soi-même. Et la troisième neuvaine de messe, c'est une neuvaine de restauration pour étendre les limites, pour ouvrir la grâce. Et c'est pourquoi généralement dans la troisième neuvaine de messe, ces personnes-là remarquent qu'il y a des personnes parfois si la malédiction t'avait séparé par exemple avec un conjoint, le conjoint peut revenir en cette troisième neuvaine. Et si par exemple les personnes avaient pris tes dettes, les personnes peuvent t'appeler pour te rembourser ton dû. S'il y avait des personnes qui n'arrivaient pas à te considérer, si tu remarquais que tu étais rejeté par tout le monde, tu vas remarquer qu'il y aura beaucoup d'amour autour de toi. Donc c'est pourquoi je voudrais que nous ne nous limitons pas seulement au niveau des messes, mais nous devons savoir que ces personnes-là doivent prier les psaumes de pénitence pendant 40 jours. Jésus même l'a fait. Dans le désert, il a prié pendant 40 jours et 40 nuits. Mais les messes et la pénitence ne suffisent pas. Le 40e jour qui est le dernier, ces personnes, ces familles, ces personnes doivent célébrer une messe d'action de grâce et faire la confession. Le prêtre doit leur donner l'absolution. Et maintenant, la dernière chose qui reste, ces personnes doivent faire un gros sacrifice.
L'aumône. Si par exemple la malédiction avait installé par exemple le célibat, cette personne doit faire l'aumône parce qu'on ne brise pas une malédiction sans l'aumône. Oui, Siracide le dit. Hein. Et c'est pourquoi Dieu lui a demandé son unique fils. Il dit, je veux ton fils et l'unique. Et il était obligé de sacrifier l'agneau pour ce qu'on appellera encore le sacrifice expiatoire des péchés. D'accord, mon père. Merci beaucoup pour cet éclaircissement. Nous allons prendre deux petites questions, 2 à 3 petites questions pour essayer également de répondre à ces internautes. Il y a Sandrine en BA qui est connectée, qui pose la question de savoir comment l'héritage des ancêtres saints peut-il influencer notre foi aujourd'hui? Oui, ça peut être si ces ancêtres étaient négatifs. Oui. Leur héritage pourra nous détruire. Vous voyez? Par exemple, vous portez l'habit de votre grand-père et il alla à la sorcellerie avec ce vêtement. Mais vous serez sorcier. Vous voyez? Et c'est pourquoi dans la vie, lorsque vous héritez de quelque chose, vous héritez de quelqu'un, vous héritez de tout. De tout, ah ouais. Vous héritez le bon, vous héritez le mauvais. Même quand on vous surnomme à quelqu'un, soit un oncle, une tante qui est décédée, soit votre grand-père, vous allez subir, hein, vous serez sur le poids de ces malédictions. Et c'est pourquoi parfois, j'avais enseigné sur ça une fois, l'impact spirituel du nom. Donc, il faudrait savoir que lorsque vous héritez dans la famille, vous héritez le bon et le mauvais. Et pour faire mes limites à ça. D'accord, mon père, nous allons entrer dans une deuxième question. Déjà, il y a une autre internaute qui a envoyé le message, mais son nom n'apparaît pas. Elle s'appelle, je vois Jeanne, d'accord. Elle demande elle dit, elle a une préoccupation. Elle ne sait pas si vous pouvez l'éclaircir. À chaque fois qu'elle fait un rêve ou elle est dans une maison de deuil ou alors on annonce un deuil, une personne finit par mourir, soit un proche, soit une connaissance. Bref, une personne qu'elle connaît de près ou de loin finit par décéder. Et mon père, je remettrai forcément sa question, voudrait dire que comment elle arrive à s'interconnecter à ces songes-là qui produisent vraiment les décès. Elle s'appelle Ngele Mbala Jean-Paul. Je voudrais d'abord faire savoir à Jean-Paul. À Jean-Paul qu'elle a un don. Elle a un don, on appelle ça la prémonition. C'est-à-dire elle a un don qui est capable de voir les choses qui vont se réaliser. Oui. Que ce soit dans un futur proche, que ce soit dans un futur lointain. Donc, elle devrait seulement se rapprocher de nous et elle devrait savoir que ce qu'elle voit, le don qu'elle a n'est pas négatif. Oui. Ce don est positif parce que, et elle peut développer ce don si elle est formée, si elle est bien encadrée, elle peut développer ce don et elle peut même, à la longue, recevoir les fusions pour que ce don-là soit de plus en plus pragmatique. D'accord, mon père. Ok, merci. Merci beaucoup, mon père. Nous allons donc prendre la dernière question et clôturer cette émission. Toujours Sandrine Ambeya qui demande, y a-t-il une différence entre un ange et un saint? Bien sûr, il y a la différence entre un ange et un saint. Et je voudrais ici, je ne vais pas enseigner de fort en comble sur l'angiologie parce que je ne suis pas un angiologue, je suis un mystérologue. Donc je voudrais simplement faire comprendre que les anges sont les êtres qui sont tout autour de Dieu. Oui. Et déjà, nous le recitons il y a la hiérarchie angélique, il y a les anges de guérison, il y a les anges de combat, il y a les anges messagers. Et je voudrais renvoyer, aller lire les 7 archanges du ciel. Elle va taper sur Google les 7 archanges du ciel. Elle va voir la classification des anges, les anges, les archanges, les principautés, les dominations, les puissances, ainsi de suite. Donc, je ne voudrais pas revenir sur ça. C'est pour ça que je dis, les saints sont ceux qui ont servi Dieu de leur vivant et qui ont été bons. Ils se sont retrouvés
dans la félicité céleste que nous pouvons invoquer. C'est eux les saints. On parle des pères de l'Église comme Saint Benoît, on parle de Saint Augustin, de Saint Justin, du Père Jean-Emmanuel, et ainsi de suite, qui ont servi, parce qu'un serviteur ne meurt pas, mais il vit ad vitam aeterna. Amen, mon Père. Amen, mon Père. Nous allons donc prendre une autre question. Est-il toujours nécessaire d'avoir des reliques pour invoquer les saints de nos familles? Vient de la part de Marie-Pascaline Bofia-Kassian depuis les États-Unis. Oui, c'est un moyen. Il y en a plusieurs moyens. Hein. Ouais. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on peut invoquer les saints de nos familles par une photo. Oui. On peut invoquer les saints de nos familles en utilisant les reliques, en portant leurs vêtements, en mangeant dans les assiettes qu'ils mangeaient, en utilisant par exemple les objets qui leur appartenaient. On peut entrer en contact spirituel avec eux. Voilà. D'accord. Mon Père, quand on rêve d'un mort, ça veut dire quoi? Forcément, la personne aimerait savoir quand elle voit le mort, quelle est la connotation de cela. Elle s'appelle Flore Chocolat Bat. Déjà, lorsque tu vois un mort dans ton rêve, cela regorge plusieurs significations. Oui. Lorsque tu vois par exemple un mort dans ton songe, ça voudrait dire dans un autre contexte que tu vas connaître beaucoup de sécheresse financière. Oui. Ça veut dire que tes activités vont connaître des blocages, quoi. Et quand tu vois un mort dans ton songe, cela révèle encore que il y a quelque chose de dramatique, quelque chose qui est de pas commune, qui va se manifester dans la famille. Ou soit on veut prendre quelqu'un, ou soit il y a la mort qui rôde, ou soit tu vas voir que peut-être, par exemple, quelqu'un pourrait décéder, et il faut simplement se lever en prière et repousser cet esprit. Et je veux conseiller, quand c'est le cas, du femme-là, par exemple, du Congo, peut-être Dieu vient t'annoncer qu'il y a la mort qui rôde dans la famille. Oui. Et je voudrais conseiller à ceux qui nous suivent une prière pour lutter contre la mort subite. C'est l'horizon à Saint-Charlemagne. D'accord, merci beaucoup, mon père, le père Benoît de Rita, vicaire épiscopal de la Fraternité des missionnaires de Saint-Benoît. Vous êtes également juriste de formation constitutionnaliste, c'est ça? Oui, je suis juriste de formation et surtout constitutionnaliste. D'accord, mon père. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci encore. Vous aurez d'autant plus l'occasion de toujours le voir dans cette émission parce que il y a de nombreux thèmes que nous allons d'autant plus développer pour mieux vous expliquer. Alors, le père Benoît de Rita va vous laisser un dernier mot, une bénédiction, un enseignement, un dernier conseil à prendre par rapport à la sainteté, généralement dans les saints de nos églises et les saints de nos familles. Je voudrais vous dire, peuple africain, d'honorer les saints de vos familles, d'aller à la rencontre de la vérité dans vos familles. Enseignez à vos enfants qu'ils ont eu des personnes qui leur ont précédé. Vos enfants ont eu des grands-parents, des arrière-arrière-grands-parents. Et vous devez de temps en temps, n'ayez pas peur des villages. Si vous avez peur d'aller au village, il faut soit nous appeler, on va aller vous accompagner. Exactement, mon père. Voilà, n'ayez pas peur d'aller au village. Venez nous, la sorcellerie, nous, on balaie ça d'un revers de la main. Amen. Venez soit nous appeler, on va vous accompagner dans vos villages afin que vos enfants puissent au moins entrer en contact avec leurs origines. Il faudrait que vos enfants puissent connaître leurs origines. Il y a des enfants qui ne savent même pas dire bonjour en leur langue vernaculaire. C'est une bombe à retardement. Cet enfant est déraciné. Donc moi, par exemple, moi j'ai grandi en ville. Je n'ai pas grandi au village, mais je m'exprime correctement en Bassa. Je m'exprime un peu en Ewondo. Je m'exprime un peu en Fufulde, parce que j'ai passé une large partie de ma vie au nord. Donc je m'exprime en Fufulde. C'est pourquoi je veux vous dire qu'il faudrait qu'aujourd'hui, les enfants puissent connaître leurs origines. Généralement, je demande souvent à mes enfants qui enregistrent les messes de citer 5 générations dans leur famille. D'autres me disent que, Padre,
Je ne connais même pas le nom du père de mon grand-père. Je ne l'ai jamais vu. Comment je vais écrire le nom de quelqu'un que je ne connais pas? Et c'est pourquoi je voudrais vous dire de faire retourner vos enfants, de leur faire connaître leurs origines. Et que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors, mes bien-aimés, chers frères et sœurs en Christ, c'est une joie énorme d'avoir clôturé cette émission avec la grâce de Dieu. Avec le Père Benoît de Rita, nous remercions toute l'équipe technique, nous remercions 400K Creative Studio qui est toujours là pour monter ces émissions. Elles seront disponibles dans YouTube, partagez-les massivement car ce sont des grands enseignements qui vont aider plusieurs personnes qui sont perdues et qui n'arrivent pas à comprendre explicitement les phénomènes ou encore la mystique de l'Église. Il y aura d'autant plus de nombreuses émissions chaque vendredi. Lorsqu'il est 20h30 du Cameroun, restez abonnés, restez connectés et surtout, soyez dans la connexion du Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.